Qui vous connecte. Bienvenue, chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte. Merci de nous rejoindre encore une fois pour suivre l'actualité brûlante de l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, nous vous apportons des informations claires, structurées et compréhensibles sur les événements qui marquent notre région. Aujourd'hui, nous revenons sur une situation préoccupante dans le territoire de Masisi, où des affrontements violents ont été signalés dès les premières heures de ce mercredi 1er avril. Une nouvelle escalade de violence qui suscite inquiétude et incertitude parmi les populations civiles. Depuis l'aube de ce mercredi, des tirs nourris ont été entendus dans la localité de Shoa, située dans le groupement Osso-Banyungu, en territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Selon plusieurs sources concordantes, les combats opposent les éléments de l'AFC/M23 aux combattants Wazalendo alliés aux forces gouvernementales. Ces affrontements ont débuté très tôt dans la matinée, plongeant la population dans une atmosphère de peur et de confusion. Les habitants décrivent des détonations d'armes lourdes et légères qui résonnent dans toute la zone, perturbant gravement la vie quotidienne. La situation reste encore floue, car les informations provenant de cette région sont difficiles à vérifier de manière indépendante. Toutefois, plusieurs témoignages confirment l'intensité des combats en cours. Selon certaines sources médiatiques, cette attaque aurait été initiée par les éléments de l'AFC/M23 dans le but de reprendre le contrôle de cette zone stratégique. Cette région est considérée comme un point clé dans le territoire de Masisi en raison de sa position géographique. Les affrontements observés aujourd'hui s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions persistantes dans l'est de la RDC, où plusieurs groupes armés continuent de s'affronter pour le contrôle du territoire. La population civile, déjà fragilisée par des années de conflits, se retrouve une fois de plus exposée à des violences qui menacent directement sa sécurité. Beaucoup craignent une nouvelle vague de déplacements massifs. Dans les villages environnants, des familles commencent à quitter leurs habitations par crainte d'être prises au piège des combats. Certains se dirigent vers des zones jugées plus sûres, bien que celles-ci soient également sous pression. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'évolution exacte de la situation, notamment en ce qui concerne le bilan humain ou matériel. L'absence d'informations précises alimente les inquiétudes tant au niveau local qu'international, alors que la région reste sous haute tension. Les organisations humanitaires, quant à elles, suivent de près la situation, redoutant une aggravation de la crise humanitaire, déjà critique dans cette partie du pays. Depuis plusieurs mois, le territoire de Masisi est le théâtre de conflits récurrents entre différents groupes armés, ce qui rend la situation sécuritaire extrêmement instable. Les habitants vivent dans une incertitude permanente, sans savoir quand la prochaine attaque pourrait survenir. Les combats d'aujourd'hui viennent rappeler la fragilité de la paix dans cette région et la nécessité urgente de solutions durables pour mettre fin à ces violences. Les analystes estiment que ces affrontements pourraient avoir des répercussions importantes sur la stabilité globale du Nord Kivu. En effet, toute intensification des combats risque d'élargir les zones de conflit et d'impliquer davantage d'acteurs armés. Les infrastructures locales, déjà limitées, pourraient également subir des dégâts supplémentaires, aggravant les conditions de vie des populations. Dans ce contexte, l'accès à l'aide humanitaire devient de plus en plus difficile, ce qui pourrait entraîner une détérioration rapide de la situation sanitaire et alimentaire. Les écoles et les activités économiques sont souvent suspendues en période de conflit, ce qui a un impact direct sur le développement de la région. Les jeunes, en particulier, sont parmi les plus touchés, car ils se retrouvent privés d'éducation et d'opportunités. Face à cette situation, les appels à la paix et au dialogue se multiplient. Mais les solutions concrètes tardent à se mettre en place. La communauté internationale continue d'observer la situation avec attention, appelant à la désescalade et à la protection des civils. Pour les habitants de Masisi, l'espoir reste malgré tout présent, même dans un contexte aussi difficile. Ils continuent de croire en un avenir meilleur, où la paix et la stabilité pourront enfin s'installer durablement dans leur région. Voilà ce que nous pouvons vous dire, pour le moment, concernant la situation à Masisi. Une situation en constante évolution que nous continuerons à suivre de près pour vous tenir informés en temps réel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse sur Qui vous connecte. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour permettre à l'information d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous également à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle édition sur Qui vous connecte.